Salut les amis, ça fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo quelque peu spéciale parce que c'est pas vraiment la vidéo que j'avais prévue pour toi aujourd'hui. Malheureusement la technique a décidé que le son de ce que j'avais tourné serait totalement inexploitable et donc il faut que je recommence. Alors, je vais partager avec toi une petite réflexion qui m'intéresse depuis 2-3 semaines, simplement parce que on approche de l'automne et de l'hiver et je suis confronté à ça de plus en plus souvent, c'est-à-dire comment avoir de l'électricité alors qu'il y a de moins en moins de soleil. Dit autrement, est-ce que finalement quand on habite dans un fourgon à l'année, on est vraiment obligé de s'exiler au sud à chaque hiver pour se simplifier la tâche, ou alors on se retrouve privé d'électricité, ce qui est absolument pas possible? Bonne question, on va essayer de réfléchir à ça ensemble juste après le générique, c'est parti. Sur mon fourgon, j'ai installé un panneau solaire pour assurer mon autonomie en électricité. Autonomie toute relative puisque énergie intermittente oblige, elle ne marche que quand il y a du soleil. Du soleil, c'est pas ce qui manque en été, c'est pas ce qui manque fin printemps, début automne, il n'y a aucun problème. Mais quand les jours raccourcissent, quand le soleil commence à baisser sur l'horizon, quand la couverture nuageuse augmente, tu peux avoir tous les systèmes d'inclinaison, d'optimisation, de tout ce que tu veux de ton énergie solaire. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie. Et quand il n'y a pas d'énergie, les batteries se vident vite, très vite. Dans mon cas, les batteries servent à deux choses principalement, à alimenter tout l'équipement de vie de Marcel, le frigo principalement, un petit peu le chauffage pour l'aspect ventilation, et aussi mon ordinateur portable qui sert à monter ses vidéos, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'assez énergivore, il faut reconnaître, et accessoirement qui me permet aussi d'exercer mon métier puisque je bosse dans l'informatique. Donc c'est important, j'ai besoin d'électricité à une certaine quantité tous les jours et le panneau solaire est donc plus que vital. Sauf que, et tu l'auras bien compris, à partir du moment où les journées raccourcissent, où le soleil se baisse sur l'horizon, où éventuellement il y a même une couverture nuageuse par-dessus le tout, les batteries se vident généralement plus vite qu'elles ne se rechargent et ça c'est un gros problème. Alors la plupart du temps, et d'ailleurs ça se confirme dans toutes les photos de van lifer qu'on peut voir, même si on enlève le hype de ne montrer que des super belles photos de coucher de soleil sur la plage, plus on approche des jours d'hiver, plus les gens montrent des super beaux couchers de soleil. Alors certainement ça fait un peu baver ceux qui sont restés au nord et qui n'ont comme seul horizon qu'un ciel nuageux, mais malgré tout, est-ce que ça veut dire finalement que si tout le monde montre des beaux couchers de soleil sur la plage, c'est que c'est peut-être la seule façon d'avoir suffisamment de soleil pour recharger ses batteries et continuer l'aventure en autonomie, toute relative certes, mais quand même, alors que si on reste au nord, on est plus ou moins obligé de recourir à quelque chose comme un groupe électrogène, caca, essence, ça pue, t'imagines, dégueulasse, ou faire tourner le moteur, ce qui est en fait un groupe électrogène, mais juste totalement non optimisé, puisque l'alternateur est tout petit par rapport à la capacité du moteur, parce que le but du moteur, du van, c'est de le faire avancer, pas de faire de l'électricité. Donc c'est une question, c'est une interrogation que je me pose depuis un petit moment, tout simplement parce que j'y suis confronté moi-même. Ça fait quelques semaines maintenant que je joue à cache-cache avec le soleil, ou plutôt à pas cache-cache du tout. J'essaye de m'exposer le plus possible au soleil et de choisir des endroits où me garer où il n'y a surtout pas d'ombre, histoire de ne pas avoir la moindre petite branche qui vient manger un petit peu de production électrique du panneau solaire, parce que j'ai besoin de autant qu'il puisse me fournir. Jusque là ça marchait pas trop mal, on a eu un automne qui est pas trop mal d'ailleurs, mais là on est au début novembre et ça commence à changer un peu, même si le ciel est un peu bleu derrière moi. C'est la fin d'après-midi, c'est toujours comme ça, le soleil sort 1 heure avant de se coucher juste pour faire salut, je suis là, tu m'as vu, ouais, bon moi je vais me piloter un ciao. Ouais, toujours, saloperie. C'est un jeu de non cache-cache qui marchait plutôt bien jusque là, mais là la météo nous annonce couverture nuageuse à des 90% pendant 5-6 jours d'affilée. Autant dire que là je vais vider les batteries et n'avoir aucun moyen de les recharger, si ce n'est de trouver un endroit où me brancher directement, borne de camping ou autre, ce qui n'est pas toujours évident parce que bien souvent tu as droit à 1 heure de courant et après ciao, circuler, il n'y a rien à voir. Avec 1 heure de courant, clairement, je vais vraiment pas loin, notamment s'il faut que je bosse pendant 6-8 heures. C'est juste pas possible. Je vais juste revider la batterie juste après l'avoir peine rechargée avec la pauvre heure de courant.
Ça fait très cher le kilowattheure d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Donc je me pose la question, est-ce que moi aussi je vais céder à la facilité ou à la mode ou à l'obligation, je choisis la bonne réponse, d'aller plus au sud, de retourner soit en Espagne, soit d'aller en Italie, même si entre nous l'Espagne me tente plus que l'Italie, et d'aller chercher du soleil pour continuer de fonctionner avec le panneau solaire comme je l'ai fait l'année dernière. Ça a plutôt bien marché. J'ai quand même eu quelques périodes où j'étais branché, notamment pendant la tempête de neige Philomena qui m'a immobilisé pendant près de 10 jours, mais bon, ça c'est assez exceptionnel. Mais pour le reste, globalement ça marchait bien, donc c'est tout à fait jouable à condition d'avoir un ensoleillement efficace et donc pas une couverture nuageuse pendant les quelques rares heures de soleil, parce que sinon tu fais rien du tout. Voilà une réflexion de van life, on va dire, le côté peut-être dont on parle un peu moins, mais qui fait partie aussi du quotidien et à laquelle je n'ai pour l'instant pas trouvé de réponse. C'est une réflexion totalement ouverte, évidemment, chacun va apporter la réponse qu'il a envie en fonction de ses besoins, en fonction de qui il est, en fonction de ses envies. Alors est-ce que je vais moi aussi aller m'exiler en Espagne et bomber de là où je suis actuellement, à savoir le Jura jusqu'en Espagne sans demander mon reste, ou est-ce que je continue de grappiller quelques jours sur le trajet, parce que quand tu as tout ton temps comme moi pour faire un trajet, ce qui compte c'est pas la destination, c'est bien le voyage. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis. C'était une réflexion que j'avais envie de partager avec vous parce que je crois pas l'avoir vue très souvent sur les chaînes d'autres vanlifers ou des textes ou des blogs ou tout ce qu'on veut sur la van life. Donc je me suis dit que voilà, de partager un petit peu l'envers du décor, enfin l'envers ou en tout cas un autre aspect de la vie dans un fourgon à plein temps, ça pouvait être intéressant. J'espère que ça t'aura intéressé, que tu auras appris quelque chose ou que peut-être tu auras pris conscience d'une partie de la van life qui n'est pas forcément illustrée par une magnifique photo qu'on voit sur Instagram ou dans les blogs de voyage. Et si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager la vidéo. Comme tu le sais, YouTube apprécie d'avoir des interactions des utilisateurs pour savoir qu'une vidéo est digne d'intérêt. Donc n'hésite pas à m'en mettre. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt, ciao ciao.